Reçu du soutien. Bonjour Boris Lédurie, vous êtes secrétaire général CGT à la mairie de Villejuif. Bonjour à vous. Et vous avez organisé un acheminement d'aide vers ces grévistes. Expliquez-nous ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Alors en fait, l'initiative remonte à peu près 48 heures. Bon, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment spontanément à la mairie. Il faut savoir que Villejuif, c'est vraiment une ville qui porte les luttes sociales. Et donc on a décidé très concrètement, il y a 48 heures, de nous rendre à la raffinerie de Grand Puy pour apporter, je dirais, notre soutien à la fois en termes de ravitaillement alimentaire, mais également un soutien financier, puisque nous venons de remettre aux principales organisations syndicales 600 €. Voilà. Vous n'avez pas l'impression d'une certaine manière de jeter de l'huile sur le feu en encourageant ces grévistes à bloquer le pays? On voit les stations-service sont en pénurie. Est-ce que c'est pas ce sentiment-là? Écoutez, non, très franchement, j'ai pas vraiment l'impression qu'on jette de l'huile sur le feu. Je crois que ce sont des syndiqués qui sont tout à fait responsables, de même que nous-mêmes. Nous appelons effectivement à la solidarité parce que effectivement ces grévistes ont un fort pouvoir de blocage, comme l'ont également les camionneurs ou un certain nombre d'autres professions. Donc on doit, je crois, être à un moment donné à leur côté. Qui trouve-t-on derrière vous et qui sont les gens qui ont apporté une aide financière ou alimentaire? Alors, ce sont essentiellement donc des fonctionnaires effectivement de la mairie de Villejuif, donc qui se sont, je dirais, rassemblés en assemblée générale aujourd'hui. La décision a été prise il y a 48 heures, ça s'est fait très spontanément. On a récolté 300 € pour effectivement mettre du ravitaillement alimentaire. Et puis donc ce chèque qui est fait par les organisations syndicales et qui est donc un chèque de 600 € et qui nous semble, je dirais, tout à fait légitime. Est-ce que cette aide sera suivie d'autres actions de votre part? Alors je ne pense pas. En revanche, je sais que d'autres territoriaux, d'autres communaux, je pense notamment à Port-de-Bouc, où là effectivement la raffinerie est bloquée, sont également en appui auprès des grévistes. Il faut savoir que ce qui est quand même assez émouvant quelque part, c'est qu'on trouve maintenant derrière ces raffineries effectivement les grévistes des raffineries, mais également des étudiants, des communaux, des instituteurs, ce qui montre réellement que le gouvernement pensait effectivement détruire un petit peu tous les fils de la cohésion sociale, et qu'au contraire, par sa politique extrêmement dure, il est en train de ressouder justement cette cohésion qui n'existait quasiment plus dans ce pays. Merci Boris Lédurie d'être venu devant les caméras d'ITélé pour réagir en direct. Merci à Amélie Carrouer et à Michael Spitzberg qui ont assuré ce duplex. On a vu cette opération tout à l'heure, coup de poing du côté de Marseille, le Vieux-Port et l'aéroport. Il y en a eu d'autres un petit peu partout en France. On va en voir quelques-unes, notamment cette opération escargot aux alentours de Strasbourg. Elle a provoqué ce matin 15 km de bouchons. Et puis dans la région bordelaise maintenant, 200 personnes environ ont bloqué la plateforme logistique de Carbon Blanc. Elle approvisionne les supermarchés du groupe Auchan dans le sud-ouest. On va écouter l'un de ces manifestants et grévistes au micro de Jérôme Rampon. Le but, c'est de toucher la bourse du capital et pour qu'il fasse pression sur le gouvernement par rapport à la réforme qui est envisagée concernant les retraites. Nous, on pense que de toute façon, maintenant, il faut faire des choses qui sont économiquement pénalisantes pour les entreprises. Comme ça, ils vont, espérons-nous, continuer